Bonjour la team, j'espère que vous allez super bien. De ma part, je me porte très bien. C'est toujours Meta GSM pour vous. Aujourd'hui, on va parler des erreurs liées à la suppression anti-crack, que ce soit sur Android WinTool ou PhoenixTool. Généralement, on croise les mêmes erreurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre toutes ces erreurs. Alors, on commence juste après l'intro. Alors les gars, ici, généralement, on a presque, comme je l'ai dit précédemment, on a les mêmes erreurs. La première erreur qu'on croise ici, je vous mets ça à l'image, c'est l'erreur liée à l'invalide point opération, un truc bizarre comme ça. Il y a aussi l'erreur de fail to load fonction, les gars, franchement, tout en anglais ici. Hein. Il y a cette erreur et aussi l'erreur du... Attendez que je cherche. Voilà, ça c'est la même erreur aussi. Fatal erreur. Il y a aussi l'erreur liée au time out, c'est-à-dire temps écoulé. Voilà, j'ai pas ça en image, mais souvent vous croisez ça. Maintenant, vous voyez toutes ces erreurs qui sont là. Il y a des solutions, moi je vous dis. D'abord, surtout l'erreur, on va parler ici de quelle erreur. Bon, généralement, ces erreurs sont causées par le même problème. Mais lorsque vous voyez, par exemple, cette erreur de ta protocole, quand vous voyez ça comme ça, ne cherchez pas loin, c'est un problème lié au pilote. Voilà, c'est un problème lié juste au pilote. Il y a des gens qui vont me dire ici, écoutez bien ce que je dis dans cette vidéo, c'est vraiment très important, voilà, pour éviter de vous poser plusieurs questions et d'éviter aussi de venir me poser des multitudes de questions. Vous voyez, l'erreur de, où vous voyez transition méta protocole comme ça, très sur 100%, 99% c'est lié au problème de pilote. Des gens vont venir me dire qu'ils ont déjà installé des pilotes, mais ce que vous oubliez, il y a des ordinateurs qui ont des pilotes qui utilisent des pilotes fantômes. Fantôme, c'est quoi? C'est lorsque vous installez déjà les pilotes, mais une fois que l'ordinateur redémarre, les pilotes ne sont pas installés. Ce sont des, je vais dire, c'est pas si je vais dire c'est des ordinateurs fantômes ou des pilotes fantômes, c'est comme ça que moi je les appelle. Donc dans ce cas-là, à chaque fois que vous voulez faire un anti-crack, vous allez réinstaller les pilotes. J'ai déjà fait des vidéos pour vous montrer comment installer les pilotes. Je vais vous mettre ça là juste ici. Vous pouvez regarder et installer les pilotes, vous comprenez un peu. Et on a aussi souvent les problèmes. Attendez, on va aller sur un autre problème. On a ce problème plutôt de invalide pointeur opération dont j'ai parlé. Généralement, cette erreur est liée au mauvais port. Je vais vous expliquer ça. Regardez juste ce que je mets là. Vous voyez, sur les ordinateurs, comme ça, regardez bien mon ordinateur. Sur tous les ordinateurs, généralement, on a deux ports. Vous comprenez, on a deux ports. On a un port ici. Vous voyez là, on a un port là. Et on a ici un deuxième port quelque part là. Vous voyez, ces deux ports ont tous des fonctionnalités. Ça, les gens ne le savent pas, mais je vous dis, c'est vrai. Pour des téléphones, vous savez que sur chose, comment dirais-je, sur Phoenix, par exemple, quand vous voulez enlever l'anti-crack, vous regardez là. Quand vous voulez enlever l'anti-crack, où est la transition anti-crack? Voilà, là. Quand vous voulez enlever anti-crack, on a deux types de processeurs qui sont supportés. On a le MTK qui est là. On a le MTK et on a le Remove Anti-Crack SPD. Donc, vous voyez ces deux ports qui sont là. Chaque port correspond à un type de processeur. Vous voyez le MTK qui est là. Généralement, le MTK, c'est pour celui qui est à gauche ici. Vous voyez. Et le SPD, surtout le SPD, c'est pour celui qui est à ma droite là. Ce que je dis, c'est la pure vérité. Parce que les gens qui me contactent avec ce problème, généralement, quand je leur dis de changer les ports, ça marche. Donc, si vous avez un SPD,
vous devez brancher ici pour pouvoir vous brancher là le câble. Comme ça. Vous branchez le câble ici. Vous voyez, pour pouvoir connecter sur votre téléphone SPD. Si vous branchez ça, si vous avez un SPD et que vous branchez ici, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer du tout. Maintenant, quand vous avez un MTK aussi, vous branchez là pour pouvoir enlever l'anti-carte. Donc ça, c'est la solution liée au problème de invalide point opération. Maintenant, le problème lié au timeout. Comme j'ai dit, je n'ai pas cette image, mais généralement, vous voyez ça. La solution pour ce problème, c'est très simple. Au fait, souvent, quand vous appuyez là, regardez bien, quand vous appuyez sur Remove anti-crack comme ça pour enlever l'anti-crack, on nous dit là 5, on dit oui. Une fois que vous appuyez sur Yes, vous voyez, là c'est écrit Switching for Device, c'est-à-dire à la recherche de votre appareil. Donc là, vous devez immédiatement brancher l'appareil, que ce soit SPD ici, MTK ici, vous branchez automatiquement. Mais il y a certaines personnes, ils ne vont pas vite brancher, c'est maintenant qu'ils vont prendre le temps d'éteindre le téléphone et tout, venir brancher. Et quand c'est comme ça, quand vous branchez après, le logiciel va vous mettre ici erreur. Voulez-vous que je me connecte ou que je cherche quelque chose? Voilà, erreur timeout parce que vous avez trop tardé à brancher le câble. Donc ça, c'est pas un problème qui est grave. Il faut juste vite brancher le câble et ça passe. Donc voilà, voici un peu les erreurs qu'on croise sur cette affaire de anti-crack. Maintenant, je vais vous montrer des preuves ici. J'ai des clients qui ont eu ce problème. Je vais vous mettre ça en image. Voilà, regardez une image ici. Vous voyez là. Ici, il me disait que... Bon, il m'avait dit précédemment que Phoenix n'arrivait pas à supprimer les anti-crack. Je ne sais pas si j'ai encore ce truc ici. Vous voyez là, je suis en train de lui dire il faut brancher. Il m'a dit c'est branché et tout. Mais ça ne passait pas. À la fin, ça faisait des erreurs. Vous voyez, ça faisait ce genre d'erreur là. Vous voyez, tous ces erreurs. Bref. Maintenant, voici quelques images. Vous voyez ici. Là, il m'envoie une image complètement pour me dire qu'il a des problèmes. Le début s'affiche. Ceux-là, ils m'ont envoyé des drivers. Bon, là, il parle de drivers. Vous voyez, voici les problèmes. Voici d'autres problèmes aussi avec DFTPO. DFTPO aussi enlève les anti-crack, mais vous voyez que là, il y a des erreurs. Je vais vous montrer d'autres erreurs encore. Mais aussi des erreurs liées à Android WinTool lors de la suppression anti-crack. Vous voyez. Il y a beaucoup d'erreurs que je croise, les gars. On voit beaucoup d'images. Vous allez voir une image ici. Voilà, ici, lui, il avait, comment dirais-je, oui, il avait des problèmes d'anti-crack. Je l'ai aidé. À la fin, il m'a dit, merci coach, merci, tranquille. J'ai dit tranquille. Vous voyez, il avait ces mêmes erreurs là, mais je lui ai conseillé, regardez là, vous voyez, je lui ai conseillé ici d'installer les pilotes à nouveau. Il avait déjà installé les pilotes, mais je lui ai dit, il faut réinstaller les pilotes. Vous voyez un peu. Là, il a installé, ça a passé. C'est là qu'il m'a dit, merci, merci. Donc les gars, faites ce que je vous dis. Généralement, moi, je ne fais pas mes vidéos parce que j'ai envie de faire des vidéos. C'est pour beaucoup vous aider et éviter qu'on me pose beaucoup de questions. Voilà, donc les gars, c'est un peu ça. J'ai apporté des solutions qu'on peut, on peut trouver face à ces différents problèmes. Donc, vous essayez et vous allez voir que ça va passer. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous à la chaîne, me soutenir, partagez surtout la vidéo.